Le pilier transformation digitale est l'un des 3 piliers stratégiques du programme, qui viennent compléter les modules traditionnels de stratégie, de finance, de leadership, ressources humaines et de marketing. Il est conçu pour apporter 3 éléments aux participants. D'abord, l'étude d'un sujet chaud dans l'économie moderne. L'adaptation des entreprises et des organisations à l'économie connectée entre certainement dans cette catégorie-là, et franchement, ça les concerne toutes. Deuxièmement, nous cherchons à leur donner un terrain privilégié qui permette l'application des acquis des différents modules dans un domaine qui demande une approche intégrale qui tienne compte de toutes les facettes que l'on voit habituellement dans les modules traditionnels. Enfin, nous voulons leur permettre de développer une vision personnelle sur des modèles d'affaires qui sont innovants et qui peuvent aller jusqu'à redéfinir complètement des règles qu'on croyait totalement immuables dans des secteurs qu'on imaginait figés pour l'éternité. L'étude de la transformation digitale se fait par la méthode de prédilection de l'EMM, c'est-à-dire que c'est les études de cas. Cette année, nous en avons choisi 4 pour nos participants. Il s'agit pour nous de couvrir d'une part des modèles d'affaires B2B et d'autre part des modèles d'affaires B2C, balayer des secteurs différents de l'économie, en commençant par ceux qui sont les plus familiers pour les participants, mais aussi en commençant par ceux qui ont été le plus rapidement touchés par le phénomène de numérisation. Ainsi, le premier cas porte sur les industries de contenu avec Netflix qui a radicalement transformé le monde de l'audiovisuel et qui a emmené dans son sillage des détenteurs de contenu, des marques, des studios, des médias dans des nouveaux modes de fonctionnement. Ensuite, nous étudions le monde de la banque de détail où à la fois les besoins et les contraintes propres au secteur financier induisent des transformations de ce secteur, mais où on voit aussi émerger de nouveaux acteurs, comme les néobanques, qui viennent remettre en cause les positions des acteurs établis. Enfin, nous allons vers l'industrie avec tout le phénomène de l'industrie 4.0, et enfin nous terminons par l'automobile, qui elle subit de très grandes transformations du fait de l'électrification. Il s'agit avant tout de proposer aux anciens de retrouver un cadre et une méthode de travail connue pour explorer un sujet qui l'est peut-être un peu moins, et qui pourtant les concerne tous, ou du moins ça concerne pratiquement tout le monde. Donc la direction académique de l'EMM a souhaité ouvrir les études de cas de transformation digitale aux alumni, parce que cette transformation digitale concerne l'essentiel de l'économie, mais aussi pour permettre à ceux qui n'avaient pas eu ce pilier stratégique lors de leur passage à l'EMM, de venir le suivre, de faire les études de cas, d'actualiser des compétences, tout en ayant l'occasion de retrouver d'autres anciens, et puis surtout de travailler avec la promotion 2019-2020 sur des cas qui donnent toujours lieu à des échanges très riches et souvent très animés. Le digital est un phénomène dont plus personne ne doute. Même ceux qui avaient tendance à dire que ça allait passer, qu'il fallait circuler, qu'il n'y avait rien à voir, même eux sont en train aujourd'hui d'étudier le digital. Il y a un ensemble considérable d'implications économiques, sociales, managériales, même politiques que tout manager se doit d'étudier. Donc il y a une utilité directe pour un professionnel d'aujourd'hui, aussi bien pour ceux qui veulent se sensibiliser que pour ceux qui veulent augmenter leurs compétences en la matière, de manière à être plus à même de contribuer à l'adaptation d'une entreprise ou d'une organisation à l'économie connectée. La transformation digitale ne s'improvise pas. Sanctuariser un temps pour l'étudier, c'est vraiment se donner les moyens de la réussir.